Bonjour à tous, c'est Mystérieuse. Aujourd'hui, vidéo un petit peu à l'improviste. Je viens de recevoir un colis. Je voulais vous faire une vidéo unboxing. Juste avant, je dois vous dire 2-3 trucs. Ce sera en accéléré. La première, c'est qu'il n'y a pas d'intro parce que j'ai perdu les fichiers de mon ancienne intro. Et en plus, comme ça me permet de m'améliorer parce que quand je vois les vidéos des autres chercheuses, leurs intros, elles sont 1000 fois mieux que les miennes. Donc il y aura peut-être pas d'intro pendant un moment. La deuxième, c'est que j'ai 3 vidéos à vous poster et j'en fais une qui a rien à voir. Mais voilà, donc je vous dis les vidéos que vous devez attendre. Donc c'est la vidéo cadeau de Noël que j'ai envie de vous faire. Donc celle-là, elle sortira sûrement fin janvier. Une vidéo d'un swap avec Wapiti Schleich qui sortira sûrement mi-janvier. Donc celle-là, elle est déjà tournée en fait. Et c'est juste qu'il y a 28 minutes de montage, donc c'est vraiment très long. Et la troisième, c'est la vidéo sur mon avis du calendrier, mais celle-là, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle ne sorte pas. Mon tout premier colis Schleich unboxing. Je sais pas trop à quoi m'attendre à l'intérieur parce que j'en ai jamais eu. Je sais à peu près parce que j'ai vu des vidéos. Au niveau de comment le colis se présente, il y a bien sûr du scotch Schleich pour bien signifier que c'est eux. Et j'ai caché les adresses et tout ça. Je me suis munie d'une paire de ciseaux au cas où, mais je pense que j'en aurais pas besoin. Je précise qu'à l'intérieur, il y a donc tous les Schleich qui ne seront plus... Enfin, pas tous, mais les Schleich qui ne seront plus en vente en 2020 et qui du coup étaient soldés sur le site pour le moment. Oh là là, voici comment ça se présente. Donc on a tout d'abord ceci. Vous êtes spoilé au niveau de ce qu'il y a dedans. Avec ma facture et des remises. Voilà, petite lettre que je vais garder pour la prochaine fois. Il y a un truc comme ça, donc ça je sais pas trop ce que c'est. Et ça m'étonnerait que ce soit utile. Ah, on commence avec les talons Trakner ou Traknen. C'est marqué Trakner. De 2014. Alors lui, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Je vous ouvre tout après. Ensuite, il y a ce set-là avec la jument Hanovre. Oui, c'est une Hanovre, je vous montrerai après, mais c'est bien une Hanovre. Elle, j'ai vraiment peur qu'elle soit mal peinte parce que sur le site Schleich, quand vous mettez le 360, elle est mal peinte. Je m'attends pas à ce qu'elle soit très bien peinte. Ensuite, il y a ce set-là, hop, avec la jument Hanovre en noir de 2017. Ah finalement, le ladre est bien fait. Parce que en fait j'avais vu des gens chez qui c'était pas très bien fait. Elle pareil, j'ai hâte de l'ouvrir. On va commencer par les figurines singulières avec les talons Trakner de 2014. Alors lui, je suis un peu fan du mou, enfin genre j'aime bien le mou. Après ils nous l'ont sorti un peu beaucoup de fois, donc c'est vrai qu'on s'en lasse vite. J'étais un petit peu fan de la robe, moyen, mais là je le vois qui est vraiment très mal peint et là je suis super déçue. Vous pouvez voir au niveau des taches que voilà, c'est vraiment pas ça au niveau de la peinture. Au niveau des taches, il faudrait rajouter une couche de blanc. Pareil au niveau de la queue ici, c'est vraiment pas très bien fait. Mais à part ça, la figurine en général, comme on la voit sur le site officiel, moi j'aime bien. Surtout les nuances au niveau du ventre. Donc lui, il a déjà un nom, il s'appellera Newton. Globalement, j'aime bien ce cheval. Bon, je suis vraiment déçue de la peinture. Oh là. Pourtant, il est made in China et moi, généralement, les Schleich qui ont un problème de peinture, chez moi, c'est plutôt les made in Tunisie. Ensuite, il y avait donc ce set avec la jument Hanovre de 2014, donc c'est bien une Hanovre. Si j'y arrive au montage, je vous mettrai une capture d'écran du site Schleich sur lequel c'est marqué que c'est une Hanovre. Oui, je monte à minuit 15. On peut voir, donc, comme je vous disais, dans le contenu, qu'il y a bien une jument Hanovre. Voilà, Hanovre. Voilà, au cas où vous n'avez pas vu, je zoome. Donc, par contre, il n'y a pas marqué qu'il y a une selle. C'est drôle. Pourtant, il y en a une. Bon, bref. Et je vais également Je vais également profiter pour vous montrer pour le 360. On peut voir qu'elle a un pet. Voilà, le fer qui déborde. Voilà. Ici, vous pouvez voir la guêtre qui est mal peinte, qui n'est pas peinte entièrement et tout ça. Voilà, donc ça se voit mieux sur un ordinateur, mais elle est pas très bien peinte sur le site Schleich. Donc je m'attendais pas à ce qu'elle soit super bien peinte en vrai. On va commencer par le moins intéressant. La cavalière, alors elle est plutôt bien peinte, elle est blonde, ça c'est vraiment pratique parce que en IPS par exemple quand il y a plusieurs cavalières blondes, elle peut changer de tenue. Au niveau de la peinture, alors au niveau des poignets ça déborde un petit peu sur le blouson mais c'est rien de bien grave. Filet sel, je les avais déjà dans une autre couleur, c'est moi le filet est super dur. C'est pas possible, arrête de tomber.
Alors, le filet et la selle, c'était vraiment collé à l'âgement, donc c'est peut-être parce qu'elle a été fabriquée en 2014 et du coup ils sont sur l'âgement depuis 2014. Le filet est un peu plus clair que celui que j'avais déjà et la selle bleue. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'au niveau de l'âgement, en fait, comme le bonnet et les guêtres ne s'enlèvent pas, bon j'en parlerai après, mais du coup ça veut dire que si je veux sceller l'âgement, il faut absolument que je mette ce tapis-là, enfin cette selle-là, parce que si je mets l'autre qui est un tapis rose, bah ça sera pas très beau, parce que voilà, un ensemble bleu. Au niveau de l'âgement, au niveau peinture, bah je suis autant déçue que ce que j'avais prédit, enfin un peu moins quand même, je suis un peu moins déçue. Je pensais qu'elle allait être en pire état que ça. Au niveau du bonnet, c'est assez bien peint, ça va, enfin il y a juste un petit pet là, mais c'est pas très grave. Au niveau de cette guette là, par contre, c'est vraiment une catastrophe. Au niveau des fers, ça va. Et par contre, ça, je pense qu'il y a sur toutes les juments, toutes ces juments là, donc la mienne est made in China, même sur le site officiel. Ça fait beaucoup là, non? Même sur le site officiel, on peut voir ce pet ici où le sabot déborde, enfin le fer déborde. Au niveau de l'âgement en général, je la trouve plutôt sympathique et assez jolie. Bah le problème c'est ça, c'est-à-dire que si je veux la prendre en photo, il faut absolument que je la prenne comme ça en fait. Je peux pas la déceler quand je la prends en photo parce que sinon c'est pas beau et c'est pas réaliste. La crinière elle est pas très bien peinte, mais bon c'est pas très grave. Et globalement je l'aime bien, donc elle s'appelle Edelweiss. Et d'ailleurs l'étiquette que je l'ai faite dans ma collection a un élastique bleu. J'ai pas fait exprès. Ensuite nous avons ce set là, pareil l'âgement est une hanovre. Bon, ça je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous le dire puisque l'original, donc celle-ci était bien une hanovre, donc au niveau de ce set là, donc c'est ma 4e jument hanovre en tout. Donc je vais parler des tailles maintenant. La cavalière, j'arrive pas à l'attraper. Les yeux ne sont pas très détaillés. À part ça, je l'aime bien. Alors elle est pas hyper bien peinte comme vous pouvez le voir, mais c'est pas super grave. Ouais, elle a des pètes. Elle ne tient pas debout. Alors moi j'avais des cavalières qui tenaient toutes debout, mais c'est pas très grave. J'avais vraiment le fil de fer attaché les jambes sévèrement à son pied. Et en plus elle ne tenait pas les rênes, contrairement à l'autre. Alors cette cavalière, il me semble qu'elle est de 2017. Non, elle est de 2013. C'est un remake. Ah oui, je vois. C'est un remake de la cavalière qui était en rouge. Donc cette fois-ci, elle est rousse. Pourquoi un élastique violet alors qu'elle est habillée sous son vert? Je ne sais pas, mais ça peut être original. Par contre, je trouve que la position de main, quand on la met comme ça, si je mets un doigt au milieu, voilà, c'est bizarre. Personne ne se tient comme ça, genre non. Les équipements cette fois-ci étaient moins difficiles à enlever, mais quand même collés un peu, ce qui alimente ma théorie que les juments sont solides depuis qu'elles sont sorties. Donc, au niveau du filet noir basique, va falloir que je remette les rênes correctement parce que comme la cavalière ne lui tenait pas, ils ont été déformés. Au niveau de la selle, la peinture, ça va à peu près. Bon, par contre noir et blanche sans détail. Moi j'ai du feutre qui me permet de refaire les étriers en argenté et je me mets de l'acrylique. À part ça voilà, elle est vraiment noire et toute simple, mais ça va, elle est jolie et du coup elle peut aller à presque n'importe quel cheval. On passe ensuite à la jument. Elle, pareil, la peinture, mais vraiment, j'ai des problèmes de peinture aujourd'hui. Donc pareil, il faut repasser une couche de blanche là, sur les balsanes. Je dis ça, mais moi, mon dernier custom, parce que oui, je me suis mis au custom. Donc celle-là que j'ai fait hier, c'est mon 2e custom. Oui, moi aussi j'ai besoin d'une nouvelle couche sur les balsanes. Mais elle, bon, c'est lèche quoi. C'est pas genre celle-là, c'est un custom perso que je vais garder pour moi, donc c'est pas très grave. Mais là, les sabots, j'ai l'habitude des sabots qui débordent chez moi, mais là ils sont juste pas assez peints. Et bah du coup c'est pas très rattrapable puisque je peux pas refaire la même couleur des sabots. Au niveau des fers, ça a l'air plutôt bien peint. Ah mais non, pas du tout. C'est pas très grave. À part ça, bon, en fait, je parle du bas parce que sur le haut, je peux pas avoir de soucis de peinture parce qu'elle est juste toute noire. 2 petits points sur la liste, mais à part ça, voilà. Les pions sont noirs. Alors, il y en a qui vont se plaindre parce que les pions sont pas colorés, mais moi, je trouve que c'est mieux parce que, par exemple, l'autre jument hanovre avait les pions roses. Bah, du coup, moi, j'ai une selle rose et du coup, c'est devenu sa selle parce que maintenant, si je lui mets une selle bleue alors qu'on sait très bien que j'ai une selle rose, bah, ça va faire bizarre. J'aime beaucoup les moules. Je souhaite faire une Kingaline en fait. Il me manque l'exclusif de 2018 et Storm. Et d'ailleurs, pourquoi Storm est mon préféré de la collection? C'est parce que de la Conga Line, le plus gros problème que je trouve à ce moule, c'est que la queue est vraiment très raide. Et donc Storm a un remodelage de la queue. Donc, Et cette jument là s'appelle Vénus. C'est la fin de cette vidéo. Alors mon avis global sur le colis, c'est que vraiment il y avait des soucis de peinture comme vous avez pu le voir. À part ça, il était assez bien emballé, ça va. Il est arrivé plutôt vite puisque je l'ai commandé vendredi 3 janvier. Si c'était un vendredi, je sais pas. Bon, je suis sûre que je l'ai commandé le 3 janvier, aujourd'hui on est le 8, donc il a mis 5 jours à arriver.
alors qu'il y avait le week-end au milieu, donc voilà, je suis vraiment pas déçue. Je suis juste déçue de la qualité de la peinture des figurines. Je suis plutôt heureuse de les avoir. Ça me fait des équipements en plus. Du coup, toujours pas d'outro. Hein. S'il n'y a pas d'outro, toujours pas d'outro. Du coup, juste ciao.